Alors, on va tout d'abord commencer donc avec un pitch. Je vais vous demander effectivement de présenter en 1 minute votre agence Place Privée pour convaincre de venir demain dans votre agence. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Place Privée? Bien, mon cher Jérôme, en 10 ans, Place Privée est devenue l'agence des belles adresses à vendre, à louer et à gérer sur Nancy et Métropole, et puis depuis très peu sur Épinal. Alors, vous avez un projet immobilier, Jérôme, par exemple. Oui. Vous souhaitez vendre votre bien dans les meilleures conditions. Vous avez un projet de viager. Vous souhaitez mettre en gestion locative votre investissement. Eh bien, soyez nos hôtes. Et Place Privée s'occupe de tout. Et c'est dans cet esprit que nous accompagnons nos clients. Alors, fort d'une expérience de plus de 23 ans maintenant, c'est à la fois l'éthique, l'intégrité, l'efficacité qui forment les piliers de notre engagement envers nos clients, et leur satisfaction guide notre priorité aussi au quotidien. Alors 90% de nos clients nous le recommandent. Alors, ça, c'est pas nous qui l'inventons. Il faut aller faire un petit tour sur Google, par exemple, ou sur Meilleur Agent. Et c'est pour nous aujourd'hui une vraie satisfaction d'avoir autant de clients qui nous recommandent et qui sont pour nous la preuve de la volonté de nos équipes, à la fois professionnelles et régulièrement formées, d'accompagner nos clients et de leur délivrer la meilleure qualité de service avec enthousiasme et beaucoup d'agilité. Alors, nous avons aussi un site internet qui est régulièrement référencé. Nous sommes très présents sur internet, sur les portails immobiliers les plus fréquentés, et aussi très présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes très présents à la fois sur Facebook, sur Insta et sur LinkedIn. Et Place Privée se donne vraiment au quotidien les moyens d'une très belle visibilité pour l'ensemble de nos clients et la commercialisation de leurs biens. Alors aujourd'hui, Place Privée, ce sont 15 collaborateurs, salariés, formés, expérimentés. C'est plus d'une centaine de ventes par an. Donc c'est assez significatif sur le marché nancéen. Et ce sont plus de 500 lots en gestion. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui après 10 ans de dur labeur et d'investissement sur Nancy. Bien, félicitations pour cette belle synthèse donc, de votre agence, donc Place Privée. Alors justement, revenons un petit peu 10 ans en arrière. Alors comment est née Place Privée ? Alors c'est à la fois l'histoire de la rencontre de deux personnalités, celle de Patrick et puis la mienne, avec l'envie très forte de partager une aventure entrepreneuriale après des expériences réussies dans nos anciens secteurs d'activité. Pour nous aussi, c'était l'envie vraiment sérieuse et sincère de servir nos clients, de partager et réussir leur projet de vie. Et c'est aussi l'association de deux expériences professionnelles, à la fois Patrick dans le secteur bancaire et immobilier, et en ce qui me concerne dans le secteur des cosmétiques de luxe où l'excellence est de mise. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez relaté en quelques mots votre parcours professionnel, donc le secteur bancaire, c'est ça, pour Patrick? Oui, tout à fait. Oui. Hein, et vous, donc, le secteur des cosmétiques de luxe sur des postes de direction commerciale et de marketing et de service. Tout à fait. Alors, donc, dans le domaine de l'immobilier, je suppose que la routine n'est pas de mise. Alors, chaque jour apporte son lot de surprises, ce qui doit rendre votre métier passionnant. Alors, justement, si on fait le bilan de ces 10 dernières années, pouvez-vous relater l'un de vos plus beaux souvenirs, mais aussi l'un des moments les plus difficiles à appréhender? Patrick, par exemple. Alors, me concernant, en fait, nous avons ouvert l'agence au mois de septembre 2013. Et effectivement, on avait prévu, quelques mois avant, on avait organisé toute la structure humaine de l'agence, avec des commerciaux à la vente, commerciaux à la location, la direction, bien sûr. Et tous les jours, on ne s'ennuyait pas, puisqu'il y avait énormément de formations. Donc l'objectif, c'était prospection, pas n'importe comment, bien entendu. Et ça a payé très très vite. Dans l'immobilier, quand on ouvre une agence, il faut savoir qu'il faut se prévoir de la trésorerie, 6 mois de trésorerie en règle générale, que la première vente peut intervenir au bout de 3 mois, mais on touche l'argent encore que 3 mois après, d'où les 6 mois de trésorerie. En ce qui nous concerne, on était très bien structuré et cette première vente est tombée mais très très vite sur de la prospection location en fait. Donc c'est un client qui hésitait à vendre ou à louer et donc pour le pousser à la vente, j'ai fait une analyse fiscale de sa situation et donc pour lui c'était l'occasion de vendre puisqu'il ne payerait pas de plus-value sur son bien par rapport à la durée de détention. Et en plus, comme il avait un projet de création d'entreprise, ça lui faisait un apport. Donc ce client qu'on a baptisé Monsieur Caramel, pour des raisons professionnelles, on va dire, mais c'était très convivial, est revenu quelques années plus tard nous voir pour un second projet. Et moi, c'était une belle satisfaction à double titre. La première, c'était à titre professionnel, puisque
on venait déjà de dépasser nos objectifs temporels, je vais dire. Et la deuxième, c'est qu'il est revenu nous revoir plusieurs années après, d'où c'était une preuve de satisfaction. Et donc Lionel, si vous avez un souvenir mémorable? Alors, je parlerai plutôt d'un souvenir émouvant. C'était ma première vente en viager. Alors, on est sur une activité qui est assez peu développée ou assez peu répandue. C'est moins d'1% des transactions en France. Et en ce qui me concerne, enfin, nous, à l'agence, il y a maintenant quelques années, nous avons mis en place ce service. Et ça a été cette première vente en viager. Le viager, c'est une vente particulière puisque là, l'idée, c'est de proposer un propriétaire âgé, senior, qui jouit d'une petite retraite. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Et donc, c'est un accompagnement qui nécessite beaucoup d'attention, qui nécessite beaucoup d'humilité. C'est une vente avec beaucoup d'émotions finalement. Et la rencontre entre cette dame âgée et puis son acquéreur, qui est plutôt une dame d'une quarantaine d'années, ça a été vraiment des moments assez intenses d'explication, d'accompagnement, de façon à ce que les uns et les autres soient complètement satisfaits de cette proposition. Voilà, pour moi, c'était un souvenir très émouvant, un accompagnement très émouvant et le plaisir de partager cette première vente en viager. Très bien. Alors tous les deux, vous évoquez un petit peu la mission de conseil donc d'un professionnel de l'immobilier. Alors justement, votre agence, elle a su se positionner sur le marché très concurrentiel des professionnels de l'immobilier. Alors sur quel point avez-vous axé votre différenciation par rapport à vos concurrents? Alors, en ce qui concerne Place Privée, nous ne sommes pas arrivés dans l'immobilier par hasard, en fait. Moi, j'étais déjà dans la prestation de services dans le milieu bancaire, puis dans l'immobilier. Et entre les deux, j'avais une direction régionale dans l'immobilier où je formais plus d'une quarantaine d'agents immobiliers déjà installés, ou en tout cas, j'essayais de les performer. Mais notre objectif premier, on va dire que c'était déjà de remettre l'humain au cœur du métier. Donc nous sommes très attachés à prendre en considération l'humain avant même la vente, puisque une vente, la vente d'un bien immobilier dépend en grande partie du projet de vie du client. Ça peut être des instants heureux, un mariage, une famille qui s'agrandit, un déménagement, que sais-je encore, comme ça peut être des moments très douloureux. Donc notre mission, c'est d'accompagner notre client, non pas en fonction de nos objectifs qui sont de vendre le plus vite, ce n'est absolument pas ça, c'est plutôt l'accompagner par rapport à lui, à son projet de vie et par rapport à ses délais. Si on ne prend pas en compte ces points humains, on passe à côté de notre métier en fait. Donc ça, c'est la première chose, remettre l'humain au cœur du métier. La deuxième chose, on ne nous a pas attendu sur Nancy, ça va de soi, il y avait déjà beaucoup de monde, mais on a souhaité appliquer en tout cas les fondamentaux de notre profession, donc on n'a rien inventé. Avant, comme je vous l'ai dit, je formais les agents immobiliers, donc je savais exactement comment il fallait s'y prendre et comment je devais former mon équipe, donc ça c'était un point. Et le deuxième point, c'était la partie marketing. Alors là, on a voulu faire quelque chose, on va dire, à notre sauce. Mon associé Lionel étant lui dans les cosmétiques de luxe, il avait déjà les codes du luxe, et qui nous convenaient très bien. Donc on a souhaité avoir une agence à notre image en fait. Et c'est ce qui a fait match auprès des clients. Très bien, donc on voit bien l'importance donc, du conseil, du côté humain, qu'on ne retrouve pas dans les fameuses agences en ligne ou les mandataires indépendants. Justement, on en parlera tout à l'heure après la pause musicale, puisqu'on reviendra sur les grands bouleversements du marché immobilier donc ces 10 dernières années. Vous êtes bien sûr Radio Fadjet et nous vous accueillons pour cette émission L'Instant Éco. Patrick Fresne et Lionel Gonzalez, cofondateurs de l'agence immobilière Place Privée, pour évoquer effectivement leurs 10 ans de création. Alors avant d'aborder la deuxième partie sur les grands bouleversements du marché immobilier, Lionel Gonzalez, vous vouliez revenir justement sur les atouts de votre agence par rapport à la concurrence. Oui, sur les axes de différenciation qui aujourd'hui vraiment nous démarquent de nos concurrents. Nous avons toujours eu pour stratégie de nous concentrer sur Nancy et d'être vraiment l'expert de Nancy, d'en connaître quasiment toutes ces ruelles, tous ces quartiers, les prix d'une rue à une autre. Vraiment, pour nous, c'était une expertise fondamentale à avoir. Et puis aussi avoir une belle connaissance de la vie et de l'histoire de Nancy, entre la Renaissance, l'Art Nouveau, l'Art déco. On a aussi cette volonté d'être extrêmement pointu et précis sur ce profil de bien que nous adorons
proposer à nos clients, voire aussi du prouvé. On a eu la chance aussi de pouvoir commercialiser des signatures prouvées. Et puis, dernier point, c'est notre façon aussi d'être acteur de la vie culturelle et associative de Nancy. En l'occurrence, Patrick et moi-même sommes membres du Rotary Club, par exemple. Nous avons aussi une vraie volonté d'être dans l'animation de cette association et d'être dans l'action sociale. Et enfin, nous sommes fiers aussi d'être tout récemment administrateurs de la Cité du Fer, qui est un nouveau centre à Jarville, qui est dédié autour de l'art, le métier d'art. Et c'est une de nos valeurs aussi, une de nos passions, les métiers d'art. Et nous sommes très très heureux de pouvoir participer à cette histoire de Cité du Fer à Jarville. Oui, je crois que vous avez plusieurs passions. On y reviendra tout à l'heure en fin d'émission. Justement, depuis quelques mois, on a assisté à une remontée impressionnante des taux d'intérêt. En l'espace de moins de 2 ans, ces taux sont passés de 1 à 4%. Alors, quel a été l'impact sur votre activité de cette remontée des taux d'intérêt ? L'impact est assez immédiat finalement, puisque depuis quasiment le deuxième semestre de l'année dernière, le ralentissement de l'activité s'est très fortement ressenti. C'est qu'à la fois on a toute une série de potentiels clients qui sont sortis du jeu puisqu'ils ne peuvent plus accéder finalement à des prêts bancaires par exemple. Donc ça nous a vraiment coupé de beaucoup de ventes. Et puis aujourd'hui, il faut aussi des apports assez importants pour le montage financier. Donc là encore, ça nous retire de beaucoup de clients potentiels. Si on prend un exemple, ou 2 exemples, un peu chiffrés, sur des statistiques que je viens de sortir à l'instant, un célibataire de 25 ans qui, par exemple, n'a aucun crédit, un peu d'épargne, avec un salaire d'environ 1 600 €, eh bien, il y a 2 ans, donc en 2021, il pouvait accéder à un prêt d'environ 140 000 €. Aujourd'hui, avec les taux qui sont quasiment à 4,5, il a perdu 39 000 € de pouvoir d'achat, de pouvoir d'acquisition. Donc, ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc, par rapport à ça, vous faites des choix, une chambre de moins peut-être, ou on achète plus petit, ou on change de quartier. Et puis, sur un autre cas aussi assez significatif, un couple, par exemple, 32-35 ans, là encore, aucun crédit en cours, avec de l'épargne qui ont environ un salaire de 5 000 € par mois. Et bien, en 2021, ils pouvaient s'offrir un prêt aux alentours de 435 000 €. Aujourd'hui, ils ont perdu 110 000 € en pouvoir d'acquisition. Donc c'est extrêmement significatif, ça bloque complètement le marché aujourd'hui. Donc le marché est vraiment atone. C'est ce qui explique effectivement la baisse assez significative effectivement des ventes en 2023. Alors j'ai constaté que vous étiez quand même des professionnels très heureux à travers vos propos. Alors justement, si vous deviez donner envie à des jeunes qui se lancent dans la formation immobilière, que pourriez-vous leur dire aujourd'hui pour terminer cette émission, parce qu'on arrive à la fin de cette émission? Alors, je leur dirais aux jeunes, déjà, il faut avoir la passion pour l'autre, pour l'homme, j'y reviens, toujours l'humain au cœur du métier. Mais au-delà de ça, l'immobilier, en fait, c'est pas juste une agence immobilière. Et même dans une agence immobilière, il peut y avoir de nombreux métiers. Si je prends le cas de notre agence, entre la direction, le manager, community manager, service location et puis directeur de gestion locative, les commerciaux à la vente. Bon, et il y a plein de métiers au-delà de tout ça. Ça peut être des gestionnaires de travaux, des promoteurs, etc., etc. Donc, il faut que les jeunes, au-delà de l'image qu'ils ont de l'immobilier qui est véhiculé à la télévision, approfondissent un petit peu et soient en phase avec la profession qu'ils veulent réellement faire. Parce que l'immobilier, c'est très très vaste. C'est comme si on me disait, je veux être dans le médical. Bah, dans le médical, c'est pareil. Il y a des dizaines, des centaines de métiers. Bah, dans notre métier, c'est pareil. Donc, il faut être en phase avec son futur job et puis avoir la passion de l'autre, de rendre service, aimer le service aux particuliers ou aux professionnels. Être passionné, je pense que ça mène très très loin. Puis ce qui me surprend, c'est que vous arrivez aussi à concilier des passions. En 2 mots, je crois que vous êtes passionné par les jardins. Oui, tout à fait. Les jardins, les métiers d'art, ces deux activités-là pour lesquelles nous sommes particulièrement attentifs, et notamment tous les ans on ouvre notre jardin pour accueillir des artistes et des métiers d'art, et puis surtout c'est une belle occasion de faire connaissance avec nos clients de manière différente, sous un angle tout à fait différent, et de nous voir plutôt en short qu'en costume dans nos jardins. Ça change aussi un peu l'image, et notre image peut-être un petit peu stricte que nous avons place privée.